Hello les sunshine, je vous retrouve avec joie aujourd'hui pour parler du journaling. Au cœur de cette vidéo, vous allez savoir pourquoi pratiquer le journaling, donc qu'est-ce que ça vous apporte, parce que c'est une véritable quête intérieure, un outil d'introspection et un outil de libération excellent. Donc vous allez avoir mes pourquoi qui vont vous donner l'élan de pratiquer si vous ne pratiquez pas déjà. Si vous pratiquez déjà, vous allez avoir des clés, des idées pour pratiquer encore plus et vraiment faire de cette pratique une pratique spirituelle et une pratique de créativité, de liberté, de prise de conscience. C'est fascinant. Et puis ensuite, vous aurez 10 clés, 10 idées de pratiques différentes du journaling. Restez connectés. Comme toute fada de journaling qui se respecte, j'ai plein de carnets. Des carnets de toutes les tailles, des carnets de tout type. En tout cas, à chaque fois, si je les ai, c'est que je les trouve beaux et qu'ils m'inspirent et que j'ai la joie de les ouvrir pour écrire. Ils ont tous des vertus ou des bénéfices différents parce qu'en fait je leur apporte à chacun une chose différente tout simplement. Quand je vais vous énumérer un peu les idées par rapport au journaling, en fait mes journaux ont chacun un thème différent tout simplement. Vous allez voir, si vous êtes journaling addict, ça va être comme moi, vous allez avoir plein de carnets. Donc déjà, dans un premier temps, savoir pourquoi pratiquer le journaling va vous permettre tout simplement d'avoir l'élan de le pratiquer si vous ne l'avez pas déjà. C'est une pratique créative parce que ça fait sortir de vous des choses, donc c'est une créativité. C'est une pratique spirituelle parce que vous connectez aux différentes parties de vous, à votre âme, à votre mental, à votre ego, à votre enfant intérieur, à votre soi supérieur. Bref, c'est une pratique spirituelle et bien vaste. Quand on dit qu'on est un être divin incarné pour vivre une expérience humaine, c'est vraiment ça qui se passe à travers l'écriture et les prises de conscience qu'on peut avoir avec notre être divin et notre être humain en nous. C'est une pratique méditative. La méditation, c'est vraiment être en pleine présence, en pleine conscience. C'est pas juste être assis en tailleur avec les mudras. C'est aussi contempler la nature, c'est aussi être juste pleinement là. Et à travers l'écriture, si vous êtes vraiment là, sur votre thème d'écriture, et si vous êtes centré sur vous, c'est pleinement une pratique méditative. Et ça, c'est génial. Vous êtes dans l'instant présent. Si vous avez des conflits intérieurs, vous sentez que vous avez de la contradiction avec vous-même sur un même thème, vous pensez noir et vous pensez blanc, et bien le fait de mettre sur papier, vous allez avoir de la clarté. Donc un des bénéfices, ça sera la clarté, faire le tri, faire le vide également. Si vous avez trop de choses dans la tête, que ça bouillonne là, le fait de lâcher petit à petit, vous faites de la place, vous libérez votre mental pour laisser davantage place à votre intuition. Et j'en viens donc, vous avez une connexion aussi à travers l'écriture, à l'intuition, à ce qui est vraiment la reliance à votre âme. Plus vous pratiquez, plus vous connectez à ces parts divines de vous. Et en fait, vous mettez en matérialisation à travers l'écriture. La gestion des émotions, ça c'est fascinant. On a tous des moments où on a de la colère, de la tristesse, du chagrin ou je ne sais quoi. Et bien le fait de lâcher sur papier, ça vous permet de lâcher et de vous libérer de vos émotions et immédiatement, il y a une gestion qui se passe. Ça m'arrive extrêmement souvent de me sentir submergée, puis d'écrire et de lâcher, et c'est une libération. Vous pouvez aussi avoir envie de laisser parler des parties de vous. Par exemple, quand j'ai écrit mon ouvrage Un joyau dans une larme, j'ai parlé de mon histoire. Ça a été un outil d'introspection extraordinaire. J'ai écrit pendant 3 ans avant de contacter la maison d'édition pour le faire éditer. Et ça a été un outil génial. Et vous pouvez le faire pour vous-même. C'est pas forcément obligé de sortir un livre, mais c'est un outil d'introspection excellent. D'ailleurs, pour mon ouvrage, dedans il y a plein de questions d'introspection à se faire en journaling. Et puis pour le commander, vous pouvez maintenant, moi je fais des livraisons dans toute la France, dédicacées, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous trouverez mon mail en dessous. Voilà, bref, l'écriture est un outil d'introspection excellent. Les bons que j'ai fait en faisant face à moi-même, parce qu'en fait le fait d'écrire, vous faites face à ce qui est écrit et je peux vous assurer que ça vous permet de prendre du recul, du détachement, d'avoir des prises de conscience, aussi de vous prendre un peu des trucs des fois en pleine face puisque de voir écrit certaines choses, ça fait bizarre, c'est pas juste dans la tête.
Ensuite, quand vous avez des décisions à prendre, c'est intéressant de mettre sur papier les différentes possibilités que vous avez. Là aussi, on en revient à donc vous aurez plus de clarté pour prendre des décisions. Un autre bienfait, vous pouvez avoir des réponses à vos propres questions. Moi, parfois, j'ai une question, je l'écris sur une page blanche ou dans un de mes carnets, et puis je l'envoie à l'univers en fait. Et quelques jours après, ça y est, j'ai des réponses, je me mets à écrire et tout. Et en fait, vous pouvez recevoir des propres réponses, enfin vos propres réponses à vos propres questions à travers l'écriture. C'est génial. Des fois, ça viendra tout de suite et des fois, ça viendra plus tard. Si vous êtes... si vous avez pour habitude de dire j'ai le syndrome de la page blanche ou je ne saurais pas quoi écrire, j'ai envie de vous dire commencez et puis ça viendra ensuite. D'accord ? Si vous ne savez pas par où commencer, commencez et pratiquez de manière régulière. Créez-vous un espace, prenez rendez-vous avec vous-même et votre journal intime, comme quand on est enfant et qu'on écrit dans son journal intime. Sauf que là, il n'y a pas de cadenas, alors faites gaffe. Faites confiance aux gens de votre entourage. Vous n'ouvrez pas mon carnet, c'est à moi. Mes carnets, il y en a partout. Un autre bénéfice, c'est que l'écriture est une pratique libre. Vous n'allez pas être censuré par vous-même. Vous pouvez tout écrire, tout lâcher, à condition que vous ne soyez pas dans le jugement avec vous-même. Vous pouvez tout lâcher. Et dernier point, je dirais que l'écriture permet la prise de recul pour les prises de conscience et donc le changement de regard. Vous pouvez changer de regard sur certaines choses qui dans votre tête paraissent figées. Le fait d'écrire, de mettre de la clarté, de lâcher et de relire derrière, vous pouvez complètement changer votre perspective. Et on le dit bien dans la vie, c'est pas ce qui nous arrive, c'est quel regard on pose sur ce qui nous arrive. Donc c'est un outil génial l'écriture pour ça. Voilà les sunshine. Maintenant, je vais vous donner 10 thématiques pour avoir des idées de comment pratiquer le journaling. Si vous le pratiquez déjà, ça vous donnera peut-être des nouvelles idées. Si vous ne pratiquez pas, ça vous donnera l'élan ou l'envie d'aller observer des thématiques et de savoir où aller. L'idée numéro 1 pour le journaling, ça va être de lâcher sur papier tout ce qu'il y a dans votre tête. Ok ? Donc vous êtes là, vous vous asseyez avec votre stylo et puis tout ce qu'il y a dans votre tête, vous l'écrivez. C'est comme par exemple, des fois certaines personnes me disent, et puis moi ça m'arrivait avant quand j'avais commencé la méditation, vous vous asseyez en silence et en fait vous vous faites bombarder de pensées. Vous n'avez pas plus de pensées que d'habitude, simplement vous êtes attentif à toutes vos pensées et ça fait flipper parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Là en fait vous allez vous mettre à écrire tout ce qu'il y a dans votre tête. Et si vous me dites qu'il y a trop de choses, croyez-moi que ça va vous faire du bien de lâcher. Il y en a, c'est justement s'il y en a trop, c'est qu'il y a vraiment besoin de lâcher. Donc du coup, vous vous mettez à lâcher tout ce qui se passe dans votre tête, tout ce qui vous passe par la tête, même si ça n'a ni queue ni tête, on s'en fout, personne ne va le lire votre truc. Donc vous vous dites ok, pendant 10 minutes, vous mettez une alarme sur votre tel, pendant 10 minutes je lâche tout ce que j'ai dans le cerveau. Et voilà, ok ? Vous pouvez relire après ou pas, juste observer ce qui se passe en vous après avoir fait ça. Parce que moi, mon but, c'est pas de vous dire faites ci, faites ça, c'est que vous preniez conscience par vous-même de l'impact que ça a dans votre vie en fait. Comment vous vous sentez, le bilan de votre journée, voilà, ça peut être juste un point de départ pour vous donner un fil conducteur de ce qu'il y a dans votre tête. Comment vous vous sentez, c'est le premier truc. J'observe comment je me sens dans mon corps et dans ma tête. Vous commencez par ça, vous pouvez parler de votre journée, puis après vous laissez le fil de vos pensées se faire. Sans vous censurer, sans vous juger, vous lâchez tout ce qu'il y a dans votre tête, ça c'est le number 1. Idée numéro 2, vos interrogations et demandes. Comme je vous le disais tout à l'heure, parfois je prends une feuille ou un carnet puis j'écris ma question. Écrivez vos interrogations et demandes. Vous vous demandez quel choix faire pour ci, pour ça, vous vous demandez quelle direction prendre, vous vous demandez comment vous pourriez atteindre ceci ou cela. Posez vos questions par écrit. Une partie de vous va le conscientiser complètement différemment que si c'était juste dans votre tête. Point 2. Point 3, vos prières et affirmations. Moi, j'ai des carnets où j'écris que plein de prières. Les prières n'ont rien de religieux. Vraiment, c'est à viser de répéter des mantras, des prières de libération. J'en avais une dans ma dernière vidéo, à la fin de ma vidéo sur les envies de sucre et compulsions alimentaires. Vous pourrez aller voir. Voilà, et je compte créer un e-book de 30 jours sur justement des prières à répéter chaque matin qui ont vraiment un impact de ouf pour élever votre vibration, votre fréquence, votre énergie. Et quand je vous dis que vous pouvez changer d'état, c'est comme avec les vidéos d'affirmation positive. Si vraiment vous les ressentez, vous les vibrez, ça vous fait changer d'état. Et quand on sait qu'on est des aimants, des émetteurs-récepteurs, qu'on attire à nous en fonction de ce qu'on émet comme vibration, si on change d'état et qu'on s'élève,
C'est fascinant. Donc voilà, moi j'ai des petits carnets où c'est juste des affirmations positives, des prières. Et des fois j'ouvre comme ça n'importe où par hasard. Ok les sunshine? Donc ça c'est le point 3. Un carnet de beauté, de belles choses. Et si vous avez des citations que vous aimez, vous mettez dans ce carnet. Puis de temps en temps, vous ouvrez le carnet à une page et c'est le bonheur. Comme je fais avec mes cartes quand je me dis, vous pouvez vous tirer une petite carte chaque matin. Ça coûte quoi? C'est que du bonheur. Ça coûte le prix d'acheter un oracle, 12 €. Et puis voilà, c'est tout. Après, c'est que du bonheur tous les jours. Vous vous dites, tiens, je prends un petit message, plop, plop, plop. Tac, 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 Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Ça fait du bien de lire ça. Et là, si j'ai eu ce message et que je le lis en public, bon là, je suis toute seule dans ma cuisine, mais en public, quand vous allez voir cette vidéo, c'est que ce message est pour vous aussi. Les obstacles sont retirés. Quand vous tirez une petite carte oracle, ça vous donne de l'élan. Comme tous les matins, je tire une carte des anges, je le mets tout le temps dans mes stories Instagram et dans le tirage du lundi sur Facebook. Le fait d'avoir un petit mot, là j'ai le mot harmonie, il se passe plein de choses dans la tête. Et on pense à l'harmonie, on élève les vibrations. Là, j'ai un petit galet miracle dans mon appart. Voilà, quand je vois miracle, je pense au miracle, à la magie de la vie, qu'il y a des choses très dures, mais qu'il y a aussi des choses très belles. Et ça, c'est pour tout le monde. Bref, je m'éparpille. Mais un petit carnet avec des prières et des affirmations, ça fait cet effet-là. C'est élévateur. Idée numéro 4. Vos intentions et souhaits pour votre vie. Je souhaite vivre ceci, je souhaite vivre cela. Je souhaite me libérer de ce comportement. Je souhaite aller dans cette direction. Voilà, juste vos souhaits et intentions. Posez sur votre carnet. Ça, c'est l'idée numéro 4. Idée numéro 5. Vos peurs. Eh oui. J'avais tiré une carte dans un oracle anglais. Take a cup of tea with your fears. Prenez une tasse de thé avec vos peurs. Asseyez-vous avec vos peurs. Prenez un carnet et de quoi j'ai peur? Concrètement, de quoi vous avez peur? Je ne parle pas juste des peurs des araignées ou des ascenseurs ou de prendre l'avion. De quoi vous avez peur? Pourquoi vous ne quittez pas ce boulot qui vous rend ouf? Pourquoi vous ne sortez pas de cette relation qui ne vous rend pas épanoui? Pourquoi vous ne prenez pas en main votre santé? De quoi vous avez peur? De quoi vous avez peur? On a tous 15 000 peurs. On a tous plein de peurs. Mais donc, de quoi vous avez peur? Pourquoi vous passez pas à l'action pour ci ou pour ça? De quoi vous avez peur? Des fois, quand je me dis ça, je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je risque là? Pourquoi j'ai peur comme ça? Pourquoi je suis bloquée? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Je ne vais pas mourir. Parce qu'au final, souvent, la peur qui revient, au fond, c'est celle de la mort. Bref, pas le sujet de la vidéo, mais prenez un carnet et parlez de vos peurs. Juste pour voir ce qui se passe. Pareil, vous n'êtes pas censuré, vous n'êtes pas jugé par vous-même. Lâchez. Ça, c'était l'idée 5. Ouais, quand je regarde en bas, c'est parce que j'ai ma feuille avec mes idées en dessous, parce que je fais un script avant mes vidéos. Point numéro 6. Il s'est passé quelque chose dans votre vie, ça vous prend la tête, ça vous fait du mal. Comment on fait pour lâcher prise sur la situation, ou du moins essayer de se détendre? Parlez-en à votre carnet. Parlez-en à votre journal intime, c'est votre meilleur ami. Parce qu'en fait, c'est le reflet de vous-même. Et vous allez vous parler à vous-même. Et peut-être que cette situation fait un électrochoc à votre enfant intérieur, vous ramène à des souvenirs. Et le fait d'écrire tout ce qui s'est passé dans la situation, le déroulement, ça va vous permettre de prendre conscience de plein de trucs et de lâcher prise. Et de hop, vas-y, je m'en remets à l'univers là, aidez-moi. Moi, je mets sur papier et je libère de moi tout ce qui vient de se passer parce que c'est trop à gérer. Lâchez. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ça s'imprime dans toutes vos cellules. Et dans nos cellules, on a la mémoire de l'univers, je vous assure. Donc, tout ce qui vous est arrivé dans votre petite enfance, des petites émotions que vous avez ressenties, elles sont engrammées dans vos cellules. Et quand il y a un événement dans votre vie d'adulte qui vient raviver un truc de l'enfance, c'est engrammé dans vos cellules. Et les scénarios vont à une vitesse pour vous créer des peurs, des angoisses et tout, c'est hallucinant. Donc tout ce qui est imprimé, on essaye de le libérer assez vite. On en parle à son journal. Donc ça, c'était le point 6, libérer le stress d'une situation. Point 7, vos humeurs. À un moment dans ma vie, puisque j'ai fait quand même multiples thérapies, en tout genre, eh bien, à un moment dans ma vie, j'ai un thérapeute qui m'a dit « Tu vas écrire toutes tes humeurs de la journée. » Parce que j'ai eu des moments de ma vie où sur une journée, j'étais 10 personnes différentes au niveau émotionnel. Donc ok, là je pleure. Pourquoi je pleure? Ok, là je vais bien. Super, je vais bien, je me sens super bien. Je suis en euphorie de ouf.
Et puis après une autre, oh bah là j'ai plein d'angoisse, j'ai plein de peur. Et en fait sur une journée, notez toutes vos humeurs. Je peux vous assurer que c'est hyper bizarre. Mais enfin, peut-être même si vous n'avez pas trop de sautes d'humeur, mais si vous faites ça, c'est quand même que vous avez l'impression que vos humeurs sont changeantes. Et vous allez écrire qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai mangé? Parce que des fois, c'est quelque chose que vous avez mangé, ou pas mangé d'ailleurs, qui vous génère des humeurs différentes. D'où l'importance de se nourrir de manière sereine, saine et vivante et vibrante le plus possible. Quand je dis vivante, c'est tout ce qui est fruits, légumes, de nature, de source de la nature, de Pachamama. Voilà, ça peut aussi être des humeurs en fonction de ça. Bref, vous notez vos humeurs. Et c'est un petit jeu sympa. Idem, miroir avec vous-même. Puisque si vous cherchez la personne qui va changer votre vie, regardez-vous dans le miroir, c'est une citation très connue. Ben voilà, vous pouvez avoir un grand miroir avec vos journaux. Le point 7 pour les humeurs. Le point 8, l'idée numéro 8 de journaling, c'est un journal alimentaire. Vous allez noter tout ce que vous mangez. Pour les membres de ma méthode Body Shine, je leur demande toujours de me noter un petit peu ce qu'ils mangent avant le démarrage pour que j'observe comment ils se nourrissent. Puis après, pendant, il y a des journées dans l'assiette. C'est un outil génial. C'est un outil génial puisque forcément, il se passe un truc dans la psyché et ça, il y a plein d'études faites là-dessus. Je suis une passionnée d'apprendre encore et toujours sur les mécanismes psychiques et hormonaux de l'humain. Et c'est fascinant. En fait, juste le fait d'écrire, vous allez réduire vos prises alimentaires. C'est automatique. Vous allez être honnête avec vous-même et petit à petit, ça va faire évoluer vos comportements alimentaires. Donc, le journal alimentaire est top. Vous pouvez aussi écrire comment vous vous sentez après les repas. Est-ce que vous mangez par faim ou par habitude ou parce que quelqu'un à côté de vous mange ou parce que vous avez senti une super odeur à la boulangerie ou alors est-ce que vous mangez de manière compulsive ou alors vous êtes en pleine conscience. Vous pouvez écrire ces petits trucs-là. Et puis vous pouvez aussi noter comment vous vous sentez après le repas. Bref, tout plein de petites choses. Notez les recettes que vous aimez. Notez les choses que vous savez que quand vous le mangez, vous ne vous sentez pas bien. Vous savez ce truc de par exemple, vous prenez une cuite, chose qui ne m'arrive jamais, mais je donne l'exemple parce qu'en fait, il y a plein de gens à qui ça arrive. Et la personne, elle dit « Ah, je recommencerai jamais !» Une semaine plus tard, la personne a recommencé. Elle a oublié qu'elle s'était sentie hyper méga mal après sa cuite. Donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a zappé. Si vous notez, quand je mange une plaquette entière de chocolat, je ne me sens pas bien. Je suis triste, je pleure, je me sens mal dans mon corps, je culpabilise. Ok, juste vous écrivez ça. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus jamais le refaire, hein. Mais ça veut dire que vous allez reprendre votre carnet et vous dire « Ah ouais, la dernière fois que j'ai mangé une plaquette entière de chocolat, j'étais pas bien. Hein. » Ça peut vous aider petit à petit à arrêter de le faire. Je dis bien petit à petit. Ça prend du temps. Mais c'est des étapes. Donc, ça vous aide le journal alimentaire. Je peux vous l'assurer. Par contre, pas rentrer en psychose. Je dis ça parce que je sais ce que c'est que les psychoses d'aliments où on note tout ce qu'on mange et on compte toutes les calories. Attention, j'ai pas dit ça. Hein. Ça, ne le faites pas. Ça, c'est trouble alimentaire. Je suis en train de parler de pratiques de santé et de bienveillance. On est capable de parler que de ce qu'on connaît. Hein. Je connais tout ça. Je connais autant le truc de ne rien manger en comptant les calories de la salade que je connais aussi le truc de dire quand je mange une plaquette de chocolat, je me sens pas bien. Donc, je ne vais pas recommencer. Voilà. Aucun jugement, moi. Bien, idée numéro 9 pour le journaling. Vous allez demander de recevoir de votre soi supérieur. Vous êtes un être divin, incarné dans un corps humain. Donc, vous allez demander à votre soi supérieur, à votre âme, comme vous voulez. Vous dites, j'ai envie de recevoir des messages de mon âme. Vous allez voir la sagesse qui sort de ça, c'est fascinant. Peut-être ça ne marchera pas du premier coup, faites-le que seulement si ça résonne en vous ce que je suis en train de vous dire, si ça ne vous parle pas, ne le faites pas. On a tous nos vérités, nos croyances et ce qu'on a envie de faire, c'est, je vous donne des idées là. Vous faites bien ce qui résonne avec vous, toujours. Donc voilà, connexion, soit supérieure, vous demandez de recevoir des messages de votre âme. L'idée numéro 10, les sunshine pour terminer, parler à son enfant intérieur. On a tous un enfant intérieur qui a vécu des choses qui ne lui ont pas fait du bien. Donc lui parler, c'est top. Lettre à mon enfant intérieur, ou je parle à mon enfant intérieur, c'est un carnet pour votre enfant intérieur. Et voilà, vous laissez venir à vous. Parce que très souvent, il fait surface dans votre vie.
Et le but, c'est de lui ramener le calme, de le prendre par la main, d'être son parent en interne, et puis de le laisser vivre dans votre vie avec la joie, la spontanéité, l'élan, la créativité, le rire, l'humour, l'innocence sur certaines choses, et puis de cumuler tout ça de cet enfant intérieur avec la sagesse de l'adulte que vous êtes, du parent que vous êtes et de l'expérience que vous avez sur la vie. Voilà les sunshine, bon ça fait 20 minutes que je papote donc je m'arrête là. Je vous souhaite des séances de journaling de bonheur. Prenez soin de vous, mettez-moi des petits commentaires sur tout ça, ça me fera super plaisir. Et puis j'espère que ça vous aura inspiré. Partagez cette vidéo, je vous envoie des paillettes. Pour des informations pour une harmonisation corps âme esprit avec ma méthode Body Shine, le sport, l'alimentation et les rituels du bien-être pendant 90 jours à distance, je suis là pour vous. Et si vous êtes à Antibes, on se retrouve pour le Yoga Lattes tous les samedis et une fois par mois, des soirées de méditation, respiration, rituels excellents pour notre bien-être. Puisque si on a bien tous et toutes un objectif, c'est celui d'aller bien. On avance ensemble. Namasté.